Bonsoir mon ami, c'est Claudine qui te parle. Comment te portes-tu ce soir? J'espère que ton cœur est rempli de la joie et de la paix que procure la présence du Saint-Esprit. Si ce n'est pas le cas, je souhaite que ce soir, tu fasses l'expérience de recevoir le fruit du Saint-Esprit en toi, à mesure que tu accueilles les vérités contenues dans sa parole. Prions ensemble. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons à toi ce soir et nous nous plaçons à tes pieds, afin que tu nous instruises. S'il te plaît, je te prie pour cet ami qui est en train de prier en ce moment même avec moi. Ouvre-lui son cœur, Seigneur, afin qu'il recueille ta parole avec avidité, afin qu'elle s'enchâsse dans son cœur, dans sa vie, qu'elle produise du fruit, Seigneur, jusque dans la vie éternelle. Fais ta demeure en lui, et par ton Saint-Esprit, produis en lui le fruit de la justice. Accorde-lui les fruits du Saint-Esprit, le fruit de l'Esprit, Seigneur. Ta joie, ta paix, ta patience, ta bonté, ta bienveillance, la maîtrise de soi, et tout le reste, Seigneur, afin qu'il puisse lui aussi, par cet esprit, t'appeler sans crainte, Abba, Père. Je t'ai prié, non que j'en sois digne, au nom de ton Fils Jésus. Amen. Le texte de ce soir se trouve dans Jonas 1, le verset 4. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Te rappelles-tu comment hier nous avons vu le prophète Jonas fuir loin de la présence de Dieu pour ne pas avoir à accomplir la mission qu'il lui avait confiée? Et comment il a commencé à emprunter un chemin qui descend, symbole de l'abaissement de son niveau spirituel et de la qualité de sa relation avec Dieu. Jonas a formé le projet de fuir loin de la face de l'Éternel, comme l'avait fait Caïn auparavant, comme l'a fait le fils prodigue. Ici, Dieu ne lui laisse même pas le temps d'arriver à Tarsis. Il fait souffler sur la mer un vent impétueux, si bien que le naufrage semble l'issue la plus certaine de son voyage. Pour un chrétien, il est difficile de trouver une mort plus terrible que celle qui survient pendant sa fuite loin de Dieu. Le risque encouru aura alors des conséquences éternelles. C'est dans cette situation que se trouve Jonas, prisonnier d'un bateau sur une mer déchaînée. Pourtant, cette tempête vient de l'Éternel. Elle est un moyen utilisé par lui pour enseigner quelque chose à son prophète. Ce n'est pas la première fois, mon ami, dans la Bible, que Dieu intervient pour couper court au projet des hommes. Si tu tournes les pages de ta Bible dans le livre de Genèse, le chapitre 11, les versets 5 à 7, voici ce qui est écrit. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa, loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. Nous voyons ici Dieu intervenir au beau milieu des plans conçus par les hommes qui rejettent la croyance en la promesse de Dieu de ne plus détruire la terre par le déluge. Sera-t-il utile, ce soir, de rappeler que tout comme pour Ninive, c'était la méchanceté des hommes sur la terre qui avait entraîné ce châtiment. Ici, les hommes souhaitent donc bâtir une tour qui monte jusqu'aux cieux, c'est-à-dire établir une justice qui leur ressemble,
capable d'empêcher Dieu d'exercer la sienne, capable de prendre le contrôle de leur destinée et la domination sur toute la terre. Cela ne te rappelle-t-il pas, mon ami, le projet caché et subtil de Satan lui-même, l'adversaire, de renverser l'autorité de Dieu, d'effacer les principes de sa loi dans la conscience des hommes, pour régner en maître à la place, pour installer ses propres principes de gouvernement à la place, et tout cela pour la perte de l'humanité tout entière? C'est exactement ce que nous dit le psaume 2, les versets 1 à 6. Alors je cherche le psaume 2, les versets 1 à 6 nous dit ceci. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Par cette tempête, Dieu montre à Jonas qu'il règne en maître et que c'est lui qui exerce ses jugements sur toute la terre, qui condamne et qui sauve. Il est bon, mon ami, de nous rappeler que Dieu n'est pas une marionnette sentimentaliste avec qui l'on peut s'amuser. Nous servons un Dieu plein d'amour, certes, mais il est aussi terrible. Notre posture devant lui se doit donc d'être humble et révérencieuse chaque fois que nous nous approchons de lui. Le chant que je t'interpréterai ce soir s'intitule « 3 fois Saint Jéhovah » et je t'en lis la première strophe. 3 fois Saint Jéhovah, 3 fois Saint Jéhovah, notre âme en ta présence, dans une humble assurance, s'écrie Alléluia, s'écrie Alléluia. Ta gloire est immortelle, ta grâce est éternelle. Ô Père, ô Fils Sauveur, ô Saint Consolateur. 3 fois Saint Jéhovah, 3 fois Saint Jéhovah, notre âme en ta présence, dans une humble assurance, s'écrie Alléluia, s'écrie Alléluia. Ta gloire est immortelle, ta grâce est éternelle. Ô Père, ô Fils Sauveur, ô Père, ô Fils Sauveur, ô Père, ô Fils Sauveur, ô Saint Consolateur. Oui, nous cherchons, Seigneur. Oui, nous cherchons, Seigneur, le regard de ta face, que du trône de grâce, y vienne en notre cœur, il vienne en notre cœur, qu'il allume en notre âme la pure et vive flamme de l'amour que pour toi, de l'amour que pour toi,
doit nourrir notre foi. Amen, ô notre Dieu. Amen, ô notre Dieu. Que ta bonté fidèle à ce cœur qui t'appelle réponde du saint lieu, réponde du saint lieu. Et quand ta paix parfaite, ton Église répète 3 fois Saint Jéhovah. 3 fois Saint Jéhovah. 3 fois Saint Jéhovah. Amen. Alléluia. Je t'invite, mon ami, à t'humilier devant l'Éternel, ton Dieu, celui qui a créé le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Et quand les gens te diront, mais où est ton Dieu? Tu pourras répondre, mon Dieu est aux cieux et il fait tout ce qu'il veut. Bonne soirée, mon ami.